peu. Fallait bien que je rentre un jour, non? Oui. Tu ne t'y attendais pas? J'avais oublié. Tu voulais oublier. J'ai un peu perdu la notion du temps. Ouais, pas autant que moi. Oui, bien sûr. Je peux entrer? Bien sûr, oui, oui, évidemment. Tu partais? Non, pourquoi tu poses cette question? Tu as été cambriolé dans ta salle d'attente. Non, non. Non, c'est un peu en désordre parce que j'ai mis de l'ordre. C'est toujours comme ça, tu vois. Quand on fait du tri, c'est le chantier après. Mais entre, entre. Tu avais pu prendre de l'argent pour prendre un taxi, c'est ça? Un bus. Plusieurs bus. Je n'ai pas eu la force de venir t'attendre là-bas. C'est pourquoi tu as oublié. Peut-être, oui. C'est normal d'être seul là-bas et de sortir seul de là-bas. Tu préférerais pas t'asseoir? Non, non, je ne préférerais pas. Moi, je vais m'asseoir. Je comprends que tu sois un peu désorienté. Moi-même, j'ai un peu perdu mes repères. J'ai fait les caisses, les cartons, j'ai fait du tri. J'ai même changé certains meubles de place, tu as vu. Oui, comme moi. Tu as mangé? Non. Tu veux quelque chose? Non. La première chose que tu as faite, c'est de venir ici? Oui. Pour prendre des affaires. Oui, si on veut. Parce que je me suis dit si elle revient, quand elle reviendra, enfin, ce sera pour repartir et peut-être. Alors j'ai été pris d'un élan de faire des caisses, des cartons. J'ai mis toutes les affaires là dans le carton. Tu veux dire mes affaires personnelles? Oui, tous ces objets sans toi, tu sais, je n'en pouvais plus, alors j'ai été pris d'un élan, de l'envie de faire des caisses. Je suis devenu le roi du paquet. Et si j'avais décidé de rester? Ça m'aurait étonné. Ben pourquoi? Je sais à quel point tu me méprises. À quel point? Au point de bien vouloir reprendre tous ces paquets. Et si je t'avais demandé de t'en aller? Moi? Pourquoi moi? Non, pourquoi pas? Ah ouais, je n'ai pas... Ah oui, c'est vrai, toi tu n'as rien fait. Ben non. Oui. Tes parents, ils ont... Oui, oui, j'irai les voir plus tard. Non, je voulais dire, ils ont été... Oui, très bien, très bien. C'est bien. Ils t'ont souvent téléphoné, ils venaient aux nouvelles. Oui. Tu leur disais, je vais bien, j'ai fait quelques rangements. Je leur disais pas ça. Tu leur disais, je vais mal, comment a-t-elle pu me faire ça? C'est pour te mettre à ma place. Oui, tu as raison, la mienne me suffit. Ça a été dur, tu sais. J'ai perdu beaucoup de clientèle. Ah, tu devrais dire, je t'ai fait perdre beaucoup de clientèle. Le résultat est le même. Oui, mais c'est le résultat qui compte. À cause de moi, tu as moins de patients. C'est comment sont les gens. Non, de moins en moins. Ils ont toujours peur que le malheur soit contagieux. Mais c'est contagieux. Non, non, simplement, ça fait tache d'huile. Oui, ça fait tâche, ça fait surtout tâche. Ça a été dur, tu sais, le chiffre d'affaires et tout ça. Et surtout toi qui avais investi dans ce nouveau scanner. Enfin, c'est pas ça l'important. Oui, c'est pourtant ce dont tu parles. Je fais ce que je peux. C'est très gentil. Arrête de te moquer de moi. Mais je ne me moque pas de toi, je comprends mon absence. Ton acte surtout. Oui, mon acte surtout. Non, c'est vrai, remettons les choses à leur place. Mon acte surtout. Oui, quand même. Tu sais, chacun... Est responsable de ces actes, ma petite Mathilde. Je ne t'ai pas appelée ma petite Mathilde. Tu l'as déjà fait. Oui, mais en d'autres circonstances. Oui. C'était sur un autre ton, un murmure. Ma petite Mathilde. Je souhaiterais que nous ne parlions pas de ça. Oh. Tu souhaiterais, et comme tu t'exprimes bien, avec courtoisie, comme avec un collègue ou même un patient. Comment veux-tu que je te parle? Bah, comme à ta femme. Non. Ah, nous ne sommes plus mariés. Légalement, oui. Ah oui, légalement. Un mot fait pour moi. Nous ne sommes plus mariés femmes. Ah oui, non, mais c'est très subtil, hein, bravo.
devenue si froide. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Oh, peut-être parce que j'ai froid. Tu veux un châle, peut-être? Mais non, si je veux un châle, je prends, hein? Non? Même mes vêtements? Oui, j'ai eu besoin de faire le vide. Non, mais je te vois, reniflant chacun de mes habits avant de les fourguer dans une caisse récupérée au Monoprix. Tu veux peut-être un pull à moi, je veux dire. Ah non, non, on fait ça quand on est à poil et amoureux et... Enfin, pardon, je t'ai choqué, là. Écoute, je te plains d'avoir froid, tu ne veux rien. Mais je ne me plains pas. Le froid et moi, on ne fait plus qu'un, c'est comme ça. Moi, je suffoque ici. Je cours de tous les côtés, j'ai fait du tri, des rangements, je sais, j'ai même refait les peintures de la penderie. Tu veux dire que tu as repeint l'intérieur d'un placard? Oui, alors. Rien, rien, je ne te savais pas si méticuleux, Il n'y a rien d'anormal à vouloir que les choses soient propres. Tu es si tendu. Tu m'as pris au dépourvu, tu sais, j'ai un peu désemparé. Ah, tu attendais quelqu'un, tu veux que je m'en aille Non, tout de suite? non, j'attends personne. Tu es si haute, là, tu fais plus grande, non? Non, j'ai plutôt l'impression de m'être voûtée, tu ne trouves pas? Non. Tu as maigri, ça c'est normal. Pourquoi? Prends peut-être... je sais pas, tu me demanderais si tu avais besoin d'une ordonnance. Pourquoi voudrais-tu ne plus être mon mari, mais devenir mon médecin? De ne pas te laisser sombrer. Ah, je vais sombrer. Je te connais, tu es fragile. C'est pour ça que tu as froid. Non, j'ai froid parce que j'ai passé 3 mois dans un frigidaire. J'aimerais aussi que nous ne parlions pas de là-bas. Là-bas, comme tu dis, c'est une maison d'arrêt. Un lieu où tout s'arrête. Ici aussi, tout s'est arrêté, tu sais. Oui, mais tu n'as pas froid. Je prends des médicaments, je me sens mal. Mal et non coupable, mal et victime. C'est tes parents... Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Oui, c'est vrai, oui. Dommage qu'on n'ait pas d'enfant. Ça aurait meublé. J'ai pas terminé de vider la bibliothèque, tu sais, il y avait tes livres, mes livres, ceux qu'on avait achetés ensemble, ceux qu'on s'était offerts. Tu avais oublié ou ceux que tu avais envie de relire. Et puis ceux que tu avais écrits. Sans dédicace, ce sont mes exemplaires. Mais avec dédicace, je ne peux pas les prêter. Ah, tu veux encore prêter mes livres? Tu pourrais le faire encore? Non, non. Ils m'écœurent. Je croyais que tu les aimais bien. Je les ai relus. Oui? Je te dis, ils m'écœurent. Oui, je vois. Tu les as relus à la lumière de mon délit. Ton acte, oui. Ah oui, de mon acte, surtout. Non, ça c'est mieux dit, hein. On se croirait au théâtre. C'est... avec cette nouvelle lumière, j'ai découvert des aspects de toi que je croyais connaître. Enfin, c'est un travail. Ce n'est pas une psychanalyse publique. Livré pour le public, pensé pour lui. Mais écrit, pas pensé, mais ça n'a aucun rapport. De toute façon, je m'en fiche, tu sais. Cette bibliothèque et les autres, j'ai bien failli y foutre le feu. Oui, tu ne l'as pas fait, hein? Tu n'as pas osé passer à l'acte. Je m'en fiche, tu peux prendre tout ce que tu veux ici. Tu penses que c'est pour ça que je suis revenue? Je ne pense rien. Mais tu espères que je sois revenue pourquoi? Pour ma voiture, mes livres, toi? Je t'ai beaucoup aimé, Mathilde. Mais il en reste quelque chose? Forcément. Non. Non, tu n'es pas quelqu'un qui aime comme ça, hors du temps, là, maintenant. Il en reste toujours quelque chose. Et tu me le reproches. Non, je t'admire, au contraire. Pouvoir vivre comme ça dans la tiédeur, ni chaud, ni froid, tiède, il en reste juste un peu, un fond de tasse. La douleur des autres t'a toujours semblé fade à toi. Je suis faux. Merci. Toi, tu es petite, mesquine, il faut que tu te tranches dans l'art, il faut que ça saigne, il faut que t'en aies pour ton argent, c'est ça? Mon argent! Eh oui, oui. Ah, oui. Ta douleur, toutes ces douleurs t'ont rapporté beaucoup d'argent, et là tu les recycles même en livre de poche. Oh, c'est joli ça, hein? Ah non, ça c'est... On voit tout de suite l'amoureux de la littérature. Je n'aime pas ton aigreur, Pierre. Je suis certaine que tu as mauvaise haleine, là, maintenant, en disant ce que tu dis. Je te dégoûte. Non, non, c'est trop froid, c'est trop loin. Tu restes là aussi, comme en visite. Que je suis en visite.
Tu vas me donner mes cartons et je vais repartir. Tu vas vivre où? Ça c'est intéressant. Hein. Oui, que va-t-elle devenir? Avec qui va-t-elle vivre? Quels médicaments va-t-elle me demander? Ça te pèse que je t'aime encore? Ce qui m'a pesé, Pierre, ce sont ces 3 mois, sans une visite, une lettre. Je te connais. Ton orgueil ne l'aurait pas supporté. D'orgueil? Oh, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Rien du tout. Mais à quoi t'as joué là? Hein? À te faire croire que j'étais en cure? En voyage promotionnel? Je ne joue à rien, tu sais. Ça te dégrade hein, que ta femme ait fait de la tôle. Alors pour en supporter l'idée, tu te fais croire que tu l'aimes encore un peu et ça devient douloureusement romantique. Si tu ne veux pas savoir ce que j'ai vécu là-bas, Pierre, ne me demande pas ce que je vais devenir ici. Je n'aurais pas pu aller là-bas. Je n'aurais pas pu, comment peux-tu, après tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton acte. Mais quel acte? Oh Mathilde! Mais quoi, quel acte? Mais dis-le, avec tes mots à toi. Pas ceux des journaux, de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Enfin, mais tu m'as... Non, non, je ne t'ai pas. J'ai. Tu m'as trompé avec ce môme. Et puis? Et puis, mais ça m'a fait mal. Mais où ça? Comment ça? Mais où est-ce que ça t'a fait mal? Mais partout. Non, non, c'est trop vaste, j'y crois pas. Toute ma vie était remise en cause, toute ma vie avec toi. Parce que j'ai tenu un jeune garçon de 14 ans dans mes bras. Oui. Tu veux dire qu'elle était si fragile que mes bras enlacés à d'autres bras ont pu la faire basculer et maintenant tu as mal comme ça un petit peu partout? J'avais confiance en toi. Mais en quoi? Venant de moi? J'avais confiance, c'est tout. Attends, je comprends pas. Confiance en mon regard qui te trompait quand il regardait quelqu'un d'autre que toi? Confiance en mes mains qui te trompaient si elles touchaient une autre peau que la tienne? Confiance en mon sexe qui te faisait du mal alors qu'il se faisait du bien avec un autre sexe que le tien? Mais c'est pas humain, ça, Pierre. Certains appellent ça de l'amour. Oh, moi, je me plains. Hein. Je crois que tu ferais mieux de partir. Non, je crois que je ferais mieux de comprendre avant de partir. Il n'y a rien à comprendre. C'est des choses qui se ressentent dans le corps. Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait du bien. Mais à nous tous les autres, vous avez beaucoup de mal. Non. Et non, à vous aussi, je vous ai fait du bien. Mais parce que maintenant, vous savez pourquoi vous souffrez. Toi, nos parents, nos prétendus amis. Parce que Mathilde a baisé. Mais oui, c'est comme ça, c'est le nom. Et imaginez-vous qu'au tribunal, elle a dit. Oh, c'était pas par amour, non. C'était par plaisir. Oui, par amour, il en reste toujours quelque chose. Mais par plaisir, qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr que je vous ai fait du bien. Puis il y a eu l'entraide, la solidarité. Je suis même certaine que ma mère a enfin eu la satisfaction d'être auscultée par toi. Tu lui as prescrit quelques petits anxiolytiques légers tout en la trouvant admirable. Mais tout le monde sait ça. Les familles vont mieux quand elles ont un enfant malade. Ça fait du bien aussi, tous les gens qui se sont mobilisés pour toi. L'intelligentsia parisienne au secours de Mathilde Esnault. Combien de signatures prestigieuses en bas de la pétition? Je sais pas, j'ai oublié. Il fallait en être, comme une première à l'opéra. La pétition incontournable. Toi qui disais que les écrivains étaient des égoïstes, tu vois, tu te trompais. Pourquoi ont-ils signé, tu crois? Pour toi ou pour eux? Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Je sais que cela a été doux dans la solitude et c'est déjà beaucoup. Moi aussi, j'étais seul. Seul, tous les soirs, dans notre grand lit, j'étais seul. Je pensais à toi. Je pleurais pour toi. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Je priais pour que quelqu'un, quelque chose vienne te protéger, vienne t'envelopper. Me protéger? Mais de quoi? De ce qui te menaçait? Ah, toi, bien sûr, tu ne réponds pas. Tu peux te le permettre. Moi, durant toute cette affaire, je n'ai pas eu le droit de poser une seule question. J'étais celle qui donnait des réponses attendues. Tu étais l'accusée. Oui, mais tout ça a été si intime.
dit dans un prétoire. Mais tout ce que j'avais à raconter était si personnel, rendu si public. Et ça frôlait le scandale. Tu avais des comptes à rendre à la société, aux parents de ce môme. Ce môme, comme tu dis, je n'étais pas sa première maîtresse. Et ses parents n'attendaient rien. Ils avaient tellement de haine et de certitude. Des questions que tu aurais voulu les poser à qui? Aux accusés. Savoir ce qu'ils pensent. Du désir, du désarroi, du vertige. Le détournement de mineur est un acte illégal et tout ce qu'elle a découlé n'est que pure logique. Mais puisque le désir n'est pas logique, pourquoi enfermer logiquement quelqu'un pour son désir? Enfin, toi, Pierre, je sais pas, moi, la sensualité, la beauté, enfin, tout ça, ça te surprend, non? Dis-moi ce qui te bouleverse. Je ne suis pas l'accusé. Je ne t'accuse pas, je te demande ce qui te submerge. J'ai contrôlé mes pulsions. Oh, mais les pauvres, hein? Tu les contrôles comme un flic. Je les maîtrise, si tu préfères. Mais tu n'es jamais perdu. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je comprends pourquoi j'ai eu besoin de cette liaison. J'ai été perdu quand j'ai appris ce que tu avais fait. Et ça t'a fait du bien de ne plus savoir. Non, ça m'a fait du mal et je ne suis pas masochiste. Pierre, je t'en prie, dis-moi que tu pourrais encore être bouleversé, mais dis-moi que tu saurais l'être. Ce qui me trouble, c'est le présent, c'est le concret, c'est pas l'impossible, c'est pas l'interdit. Par exemple, je sais pas, des petites choses discrètes. Dis-les-moi. C'est quand j'ai trié tes affaires, je suis tombé, tu sais, sur ces petits mots qu'on s'écrivait quand on s'absentait. Et puis c'est drôle, mais c'était émouvant. Ouais. Quoi d'autre? Je sais pas, des petits mots comme, tu sais, si Léna téléphone, dis-lui que le rendez-vous est maintenu, n'oublie pas le pressing, je rentrerai tard, il y a des œufs dans le frigidaire, tout ça. Ouais. C'est attendrissant, un petit peu maternel, mais pas plus. Tu sais, avec tous ces petits mots, on pourrait presque réécrire toute une vie. Ces petits mots qu'on laisse près du téléphone, sur la table de la salle à manger, sur la table de nuit. Enfin, un jour, tu avais même écrit au rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain, tu te souviens? Non. Oui. Moi, comme un idiot, j'avais tout effacé. Mais qu'est-ce que j'avais écrit? Je ne sais plus. Pas ça l'important. C'est quoi l'important? C'est toutes ces petites attentions qu'on a l'un pour l'autre, tous ces petits superflus de la vie qui veulent dire « prends soin de toi ». Alors, si je t'avais écrit « Il y a des œufs dans le frigidaire, ne m'attends pas pour dîner, ce soir je prends soin de moi ». Quand tu étais avec lui, tu ne te souciais pas de ce qu'il y avait à manger, et tu n'écrivais pas de petits mots. Oh, mais ça aurait pu t'arriver à toi aussi. C'est vrai, il m'est arrivé de désirer les femmes. Mais jamais je n'ai imaginé gâcher ma vie pour un instant de plaisir. Oui, pourquoi gâcher sa vie pour ça? Hein? Pourquoi ne pas décider qu'au lieu d'être sale, ce soit propre, nécessaire et propre? Parce que comme un abruti, je suis fidèle à ma femme. Fidèle à un schéma, Pierre. Ton désir est peuplé de femmes. Il est peuplé de chair et de sang. Je suis certaine que tu as eu envie de ces femmes croisées dans la rue, alors que nous marchions côte à côte. Ou certainement de ces actrices au cinéma, alors qu'on se tenait la main. Et peut-être que tu as repensé à ces femmes, ces actrices, ce film, au moment où nous faisions l'amour. Nous ne sommes jamais tout seuls, Pierre, quand nous faisons l'amour. Cette conversation est primaire. Je te vois venir, tu vas finir par passer toute ma vie en revue et finir par me demander si j'ai bandé un jour en annonçant un cancer du sein à une jolie femme. Ça, j'aurais jamais imaginé. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux tourner les choses de 10 000 façons. Les faits sont là. Tu m'as trompé avec ce mot alors qu'il y avait entre nous une vraie confiance. Oh, une hypocrisie permanente. Si tu crois que je regrette ce qui s'est passé, Pierre. Non. Non, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé baiser avec Oh non, ça suffit comme ça! J'ai aimé son odeur, son cul, ses mains, son dos. J'ai même aimé jusqu'à l'implantation de ses dents et de ses cheveux. Tu vas te taire! C'est bon maintenant! Quoi?
Pierre? Que je tombe amoureuse de lui? Que je tombe? Que je devienne son épouse? Que je fasse des projets d'avenir avec lui? Que ce soit grave et non léger? J'aurais préféré que ça n'existe pas. J'aurais préféré que tu ne le rencontres pas. Tu connais beaucoup, toi, des types qui aimeraient que leur femme s'envoie en l'air avec un môme de 14 ans? Mais des types, j'en connais pas beaucoup. Non, mais il a suffi d'un seul. Et toi, tu t'es prise pour Pygmalion. Il n'a pas eu besoin de moi pour l'initier. Pourtant, au tribunal, il a bien dit que tu étais sa première adulte. Tu aimerais dire vieille? Avant toute cette histoire, je n'avais pas vu à quel point notre enfance était loin. Et comment toutes les générations poussaient derrière nous sans qu'on s'en rende compte. C'est le cycle naturel de la vie. Le cycle naturel de la vie aurait voulu que tu aies un enfant de 14 ans, pas que tu en deviennes la maîtresse. Et l'un n'aurait pas empêché l'autre. Un enfant t'aurait remis les pieds sur terre. Peut-être pour ça que je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Pour pouvoir décoller du sol. Peut-être, oui. Pierre, je n'étais pas avec ce jeune homme pour goûter au plaisir de l'inceste. Qui sait? Ça plaît bien ça, hein? Qu'il y ait une explication. Un mot sur la chose. Comme ça doit être simple cette vision de la vie, d'un côté les soignants et de l'autre les malades. Ça va, mon petit Pierre? Ça va? Avec ton microscope, à guetter les tumeurs malignes qui se propagent en anarchie. Ça va bien? Ouais. Ouais, il avait 14 ans. J'en ai plus de 50. C'était maintenant ou jamais. Moi, j'étais là. J'étais là pour t'accompagner, pour vieillir à tes côtés. Ah oui, oh, unis par les liens sacrés du sang et du mariage. Si le désir me reprend, tu crieras à l'inceste, à la pédophilie. Chacun doit vieillir avec son double, sa moitié. Se ressembler et confondre le mari et la femme avec le frère et la sœur. C'est plus simple. C'est dans l'ordre des choses. Je ne suis pas ordonnée. Mathilde, il y a un temps pour tout. Tu vieilliras que tu le veuilles ou non. Tu sais, coucher avec un gosse, ce n'est pas un lifting, c'est juste une récréation, c'est un peu d'exotisme qui se paie. Et tu vieilliras, et c'est bien comme ça. Et après le désir, après le plaisir, viendra la tendresse. Ne me fais pas le coup de la tendresse. Ces demi-mesures qu'on appelle au secours, là, quand on ne sait plus bander, mais je la vomis. La tendresse, c'est tout ce qu'il y a d'attendrissant. Nous deux, là, en vieillards sans enfants, main dans la main, sur le trottoir qui mène au parc. Le regard mouillé du toubib au-dessus de mon lit souillé dans une maison de repos mal aérée. Mais non, non, la tendresse, c'est ce qu'on donne quand il ne reste plus rien. Et moi, je veux tout. Je veux ce qui brille, ce qui claque, ce qui hurle, ce qui jouit. C'est pour ça que tu voulais faire ça avec un môme, absolument. Peut-être, oui. Un être sans repère, sans passé, qui ne porte pas toute la douleur du monde sur ses épaules. Un être qui croit que le monde est nouveau et qu'il en est le centre. Qui pense que Marx est un gorille et la Tchétchénie une danse folklorique. Mais pourquoi tu souris? C'est comme ça que les choses doivent être, simples et dansantes. C'était sans avenir. C'était rafraîchissant comme l'eau de la fontaine. J'aurais eu soif toute ma vie. Non, je te connais. Tu serais lassé. Et puis, tu peux m'expliquer ce que faisait ce jeune innocent à un atelier d'écriture? Il venait à ma rencontre. Non, ne sois pas de mauvaise foi, Mathilde. Je l'imagine venir à mobilette à vos rendez-vous. Et toi, tu l'attends dans la chambre en réajustant tes bas, en te recoudant le nez, et puis en lui faisant croire que tu as de la pénombre. Ah mais j'aime la pénombre. J'écris et je baise dans la pénombre. Ce jeune coq là, hein, boutonneux, mal rasé. Ah ben oui, il devait se vanter d'être ta dernière chance. Tu m'as serré dans la haine pendant longtemps pour en arriver là, Pierre. Je n'ai pas de haine. Simplement les yeux grands ouverts. Mais ferme-les. Cesse de m'imaginer avec ce jeune garçon. Tu te trompes d'histoire, je t'assure. Les yeux fermés, c'est encore pire. Tu sais, Pierre, un petit moment de plaisir, mais c'est rien. C'est juste une bouffée d'air pur, un souffle de poésie.
Est-ce que mon souffle t'appartient? Tu sais, quand j'étais dans le canapé avec mon plateau télé sur les genoux et que tu étais avec lui, je ne trouvais pas ça très poétique. Oh, je savais même pas que j'étais avec lui. Je savais que j'étais seul. Ouais. Et quand je rentrais, tu ne remarquais même pas son odeur sur moi. J'en ai voulu pour ça. Que tu ne sens pas à quel point j'étais pleine de lui. À quel point mon corps en était imprégné. Tu filais sous la douche. Oui, alors que j'aurais voulu tout garder pour moi. Sur le doigt, il en reste toujours un peu. Oh, si c'est pour me dire ça, tu es revenu. Non. C'est être ici, dans cet appartement, rempli de mes souvenirs, de mon histoire, de mes secrets. Ce n'est pas l'appartement. C'est moi. Quand on regarde le mari, on pense à l'amant. C'est l'habitude maintenant. Je rentre ici et les gestes sont les mêmes. Mais nous deux... Nous deux. Nous deux, on se parle et c'est terrible. Tu es là, debout, comme une passante. Tout vient de là. C'est agaçant, tu sais. On se croirait encore au tribunal. C'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à parler d'autre chose. On se croirait au palais de justice, là. Et cette manière que tu as de te tenir. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Je voudrais qu'on ne crie plus. On va se mettre à chialer alors. C'est vrai enfin, tous les soirs, quand j'étais là-bas, tous les soirs, tu te couchais seule. Ça te paraît peut-être incroyable, mais oui. Et tu pensais à moi, enfin, ça donnait du plaisir. Parfois du plaisir, parfois du dégoût. C'est lié, le plaisir et le dégoût. Le plaisir et la solitude aussi, d'ailleurs, tout se marie bien avec le plaisir. Hein. C'est pour ça qu'on n'en a jamais fini. Et tu pensais à moi comment, avec qui? Je pensais à tout ce qui me plaît, tout ce qui me plaisait en toi. Cette manière que tu avais. Je t'aime, Mathilde, même si c'est pas ça que tu veux entendre. Il y a quelque chose d'injuste dans ton amour, Pierre. Ça s'appelle la jalousie. Ça va? Ça va, Mathilde? Oui, ça va. Je veux juste un verre d'eau. Un verre d'eau, simplement? Oui, un verre d'eau. Ça ne ferait pas une tisane? Non. De l'eau fraîche et transparente, dans un verre propre et transparent. Ça suffira? Tu ne veux pas aller t'allonger un petit peu? Non, ça va, ça va passer, j'ai l'habitude. Alors comme ça, tu as moins de patience? Oui. Je suis devenu suspect. C'est au début, les gens venaient pour presque rien. J'ai cru qu'il y avait une sorte d'élan de, je sais pas, d'élan de solidarité. C'est quand ils ont arrêté de venir que j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Un jour, une patiente est venue et elle m'a demandé si j'avais toujours ta photo sur mon bureau. Je lui ai demandé comment savez-vous que j'ai la photo de ma femme sur mon bureau. Elle m'a répondu non. Je ne savais pas. J'ai tenté le truc.
C'est pour ça qu'il venait dorénavant. Pour une douleur banale, pour un malaise passager. Tenter le truc. C'est terrible d'être à la merci des autres. Ouais, tous ces imbéciles dont notre vie dépend. Mais là, c'est moi qui dépendais d'eux. Soudain, du jour au lendemain, plus personne n'avait besoin de moi, ni toi, ni eux, personne. Mais nous n'étions pas liés, Pierre. Mais c'était toute ma vie. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond, je classe, je trie, je range, je pense. Tous ces patients qui mettaient tout leur espoir en moi. Et moi qui hésitais à leur dire la vérité, une vérité qui fait mal. Tu disais que certains voulaient l'entendre. La plupart laissaient tomber les bras quand je leur annonçais le pronostic. Pas tous. Non, bien sûr, il y avait ceux pour qui, enfin, ils avaient un but dans la vie. Rester en vie pour une fois. Mais on mourait sans moi. Je n'avais pas compris à quel point j'étais devenu ton mari. Mais pas le mari de l'auteur, non, non, le mari de l'auteur scandaleuse. J'ai été jugée scandaleuse parce que j'étais auteur. Tu veux dire? Le détournement de mineurs m'aurait coûté moins cher si j'étais moins connue. Oui, c'est possible. Ça a eu des avantages aussi, tu sais. Ton éditrice m'a dit que les ventes avaient décollé. Ah oui, bah, avant le procès, tu étais connu, maintenant tu es célèbre. Oui, c'est vrai, je sais. Oui, tu as dû être fort sollicité là-bas. Je suppose que ton témoignage va valoir cher maintenant. Je n'ai pas écrit en prison. Tu écriras ici. Non, j'en suis incapable. Non, tu viendras. Ça non. viendra. Si, mais tu n'es pas fait pour écrire de la science-fiction. Moi j'ai relu le dossier de presse, avec l'interview de ce gamin. Il était plus loquace qu'au tribunal. Tu le regrettes? Mais on était loin de la love story. Non, non, je ne regrette pas. Mais ça aurait été plus excusable. Certains ont toujours peur de ce qui les menace. L'inconnu. Pourtant, c'est ce qu'on devrait tous faire, non? Chercher l'inconnu. C'est fatigant de toujours jouer la même partie. Mais tu joues toujours la même partie. C'est simplement les sources d'inspiration qui varient. Non, tout a été sali, je n'écrirai plus. Tu verras, tu viens à peine de sortir, c'est normal. Je te donne pas 15 jours. Je viens d'en prendre pour 3 mois. Tu me donnes 15 jours, mais qu'est-ce que vous avez tous à décider de mon temps? Tu nous as assez gâché le nôtre. Mais il fallait pas vous mêler de mes affaires. C'est toi qui nous as mêlés à tes affaires. Toi et toi qui fais du style avec la douleur du monde. J'ai jamais écrit sur la douleur du monde. Tu fais du style avec ton nombril. Pour brouiller les pistes, tu changes les prénoms, tu changes le temps de la narration, mais la donne est toujours la même. C'est toi qui fais du style avec la douleur du monde. Quand tu bandes en annonçant un cancer du sein. J'ai imaginé que ça m'était arrivé, ça ne m'est jamais arrivé. Mais tu as l'imagination fertile, hein, parce qu'une fois, même plusieurs fois, tu m'as dit que ça t'exciterait de me voir accompagnée d'un autre homme. On dit ça, c'est un peu comme une déclaration d'amour. Rien que de le dire, ça t'excitait. C'est un fantasme. J'aurais pu regarder. Ah, donc si tu regardes, je ne te trompe pas, c'est ça? Ah. Et qu'est-ce que j'aurais été autorisée à faire avec cet homme? Jusqu'à quel geste va ta confiance, puisque je suis censée désirer en fonction de ton accord? De notre accord, que tu as rompu en allant avec ce môme, enfin, c'est une parole donnée, une parole reprise. Et si je t'avais demandé l'autorisation, je l'aurais eu. Mais menteur, va. Puisque j'allais mieux après l'avoir fait, peut-être que c'est à nous deux que cette histoire aurait fait du bien. Alors c'était lui qui était trompé, mais lui, il s'en foutait, il était libre. Non, pas libre, indifférent. Tandis que moi, je te suis spécialement attachée. Je te suis réservée, comme une bonne table à un restaurant. Tu étais ma femme. Oh, oui, oh. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu celle-là, hein? Je vous présente Mathilde, ma femme. Mathilde, ma femme. Mais quel besoin avions-nous d'aller comme ça tous les soirs au restaurant? Ça s'appelle la vie sociale. Oui, c'est ça. Et tu aimais ça, tu passais des heures à la salle de bain avant de sortir. Ah ben oui, oui, tu voulais tellement que je sois sexy, alors oui, ça me prenait du temps. Maquillage, bijoux, talons hauts, jupe courte. Je me préparais comme un ouvrier qui s'endimanche, mais j'étais pas du tout à l'aise.
Si, tu aimais qu'on te trouve belle, non? Tu parlais avec coquetterie de combléterie, tu posais des questions aux femmes de chirurgiens, ça avait un petit côté province. Qui te faisait rire? Non, que je trouvais émouvant. Bizarrement juvénile. C'est à toi. Je les apporterai où tu seras. Je vais prendre ma voiture. Alors je te les mettrai dans le coffre. Non, je sais pas. Mais c'est lourd, tu sais, ça n'a l'air de rien. Je sais pas si je les veux. Mais ce sont tes affaires. Celles dont tu auras le plus besoin. Non, t'as vraiment trié mes affaires? Oui. Comment tu peux trier des affaires qui sont pas à toi? Je me suis souvenu. Celles que tu aimais particulièrement. Celles que tu ne regardes plus. C'est peut-être les mêmes. Objet d'hiver, pull, robe de soirée, clé USB, papier d'hiver. Enfin, ça c'est idiot, hein. Objet d'hiver. On se croirait au bazar de la plage. Je ne sais pas si bien dire. Il y a des coquillages, il y a des pierres aussi. Je ne savais pas que tu en avais autant de pierres. C'est une belle collection. Non, c'est pas une collection, c'est le hasard. Je ramasse toujours mes pierres au hasard, avant d'écouter ce qu'elles ont à me dire. Bien, bien, bien. Papier, clé USB, elle a dû t'en prendre du temps cette caisse-là, non? Je suis sûre que tu as lu tous mes agendas, sans dents. C'est ce que lit en premier le mari trompé, comme tu dis. C'est normal, ce côté inspecteur. Je suis devenu un monstre. Non, un homme enfin. Tu as cessé de te tenir droit, lèvres pincées, mains dans les poches. Maintenant, tout le monde peut voir que tes mains tremblent. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme. Maintenant, tu baisses les yeux. Je me souviens, le jour du procès, tu étais tellement sûre de toi. Tu as dit à un journaliste ou un avocat, je ne sais plus très bien, j'aurai du courage. Il m'en a fallu, tu sais, du courage. Pour dévaler toute notre vie privée là au tribunal. Tu te rappelles les questions qu'ils m'ont posées? Si je te satisfaisais, quelle était la fréquence de nos rapports? C'était humiliant. C'était lamentable. Puis ce juge qui ne voulait pas croire que je ne m'étais rendu compte de rien et qui disait que j'étais ridicule. C'est ça que j'étais devenu, moi, au tribunal. Oui, un homme ridicule. Non. Tout le monde t'a trouvé exemplaire. Tout le monde a admiré ta prestance, ton sang-froid. Oh, c'est vrai, tu as été très courageux. C'est comme ça que tu as commencé à fouiller dans mes affaires. En mari courageux qui va courageusement regarder dans les agendas de sa femme le jour et les heures des rendez-vous avec son amant. Ce que tu ne sais pas, Pierre, c'est que ces rendez-vous avaient peut-être moins d'importance que le moment où j'en notais le jour et l'heure. Parce qu'à partir de ce moment-là, je m'y préparais, je m'y destinais. C'est un moment infiniment plus long que celui de nos rendez-vous. C'est un temps libre qui n'appartenait qu'à moi. Et j'ai relu la fréquence de tes rendez-vous. Il correspondait à la fréquence de tes mensonges. Non. Des mensonges légers, inconsistants. Est-ce que tu t'es demandé, Pierre, pourquoi je n'écrivais plus? Est-ce que tu avais honte? Non. Oui, tu voulais écrire sur cette aventure, mais uniquement sur elle. Mais tu avais honte. Et surtout, tu avais peur que je comprenne. Arrête de rire comme ça. Ne pas ce rire-là, s'il te plaît, c'est agaçant.
Pourquoi tu préférais que je pleure? Ce serait peut-être moins impudique. Oh, mon pauvre Pierre. Je n'ai pas écrit sur cette aventure, comme tu dis, parce que j'en avais plus le temps. Non, j'avais plus le temps d'écrire, trop occupée à vivre. Tout ce que je vivais était si nouveau, si jouissif, si drôle, si insignifiant. Mais tu peux pas savoir ce que ça fait du bien, l'insignifiance. Ça veut dire que moi j'ai souffert pour une histoire banale, pour une histoire vide. S'apercevoir qu'on est morte, c'est banal. Mais toi, ça te plaisait bien, hein? Quand je ne touchais que mes touches d'ordinateur et mes pages blanches. Ouais, j'étais un peu décalée. J'avais perdu depuis longtemps la notion du temps et des convenances, mais j'étais comme un animal domestique qui ose à peine sortir de la maison et qu'on tient en laisse pour faire le beau. Et va, Mathilde, va jouer avec les épouses des docteurs, mais va, Mathilde. J'avais raison de me méfier. À peine tu avais commencé ces ateliers d'écriture que tu t'envoies en l'air avec un de tes élèves. Comme ma vie est laide dès que tu en parles. En 13 ans de vie commune, je ne t'ai pas sentie morte. Au contraire, je t'ai sentie vivante, je t'ai sentie passionnée, heureuse d'être romancière. Et tu me reprochais de n'écrire que des tragédies. Alors comment tu peux dire que j'étais heureuse? J'étais épuisée, accablée. Je ne faisais qu'écrire, je souffrais. Et quand vraiment j'allais mal, je me disais, c'est rien. Ça fera un chapitre de plus. Que tu écrivais? Oui, que j'écrivais, tous les jours, sans m'arrêter. Pour ne pas perdre mon temps ni mon argent. C'était malhonnête, bien plus malhonnête que de jouir avec un mineur. Ça n'engageait que toi. Mais puisque lui ne s'est jamais engagé! Tu le sais. J'ai dit au tribunal. Tu l'as entendu. C'était de la baisse. Uniquement. Ce sont ses parents qui ont mis du poids sur notre affaire. J'étais une proie idéale pour eux. Sans ses parents, jamais personne ne se serait intéressé à notre aventure. Et moi, ça faisait depuis des années que j'étais épuisée. J'étais accablée par l'écriture. J'avais l'impression de tapiner avec mes personnages. Il m'est arrivé, je sais qu'il m'est arrivé, de n'écrire un roman qu'en fonction de l'adaptation télévisuelle possible. Il y avait des billets sur mes pages blanches. Je ne veux plus. Tu ne sais rien faire d'autre. Merci. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu as si peu le sens de la réalité. Mais la réalité, j'en viens. Ah, non. La prison, c'est une réalité pervertie. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Je te regarde. Je ne sais plus comment te tenir. Ton corps plane au-dessus de toi. Toi et ton corps, vous ne faites presque plus partie de la même personne. C'est facile d'être à l'aise quand on est un mari courageux. J'essaie pas d'être à l'aise. J'essaie d'être là. Où? En face de toi. Toi qui reviens d'un endroit que je ne connais pas. Avec ce froid, ces nouvelles douleurs, avec cet air méfiant. Tu veux savoir? Non. C'est vrai que ce serait un peu tard. Je te regarde et je devine. Non, tu ne devines rien. Tu sais seulement que ça ne colle plus. Et que pour rien au monde aujourd'hui, tu voudrais me demander de t'accompagner à un dîner mondain. Et que tu me rougirais en disant, je vous présente Mathilde, ma femme. Je me trompe? C'est vrai que tu as changé. Moi, c'est dommage. Hein. Je t'allais si bien en accessoires assortis à ta tenue de cancérologue. À l'aise. Fait pour le bonheur et les études. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble. Chuchotaient les vieilles mégères et de rajouter, oh, ils n'ont pas d'enfants, mais ils se consacrent totalement à elle. Comme si être une femme sans enfant, c'est être une femme fragile. J'étais fier quand tu étais à mon bras. Oui, on souriait beaucoup. Mais à qui? Aux autres? Au miroir? À la vie, peut-être. Sûrement pas. Vous ne parliez que d'euthanasie, de protocole, de phase terminale.
Peut-être que toi aussi tu enfreins la loi. Non, jamais, non. Ah. Alors tu as laissé souffrir des gens pour être du bon côté du code civil? Mathilde, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. C'est pas toi ce que c'est, comme torture de se lever tous les matins sans savoir si on va voir mourir un homme dans la journée. Toi, quand tu te levais le matin, tu te demandais si tu allais être inspiré. Si ce n'était pas le cas, tu pouvais faire ton courrier. Mais tu sais que être un soigneur, c'est presque plus inconfortable que d'être un malade. Avec cette vérité qui est là tout le temps, cette vérité. Toi, ta vérité, c'était la fiction. Moi, ma vérité, c'était la maladie, c'était la mort. Alors, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Je vais reprendre mes vêtements. Et les livres? Non, non seulement les vêtements chauds, les robes de soirée. Tu les as gardées, tu savais? Je vais m'en aller. Mathilde, non, reste. Je suis maladroit, je n'ai pas dit ce que je voulais vraiment dire. Si, tu dis bien ce que tu penses, seulement ça t'effraie de lancer des cailloux dans la vitrine. Quelle vitrine? Celle de notre vie. Reste. Je vais faire monter à dîner. Non, je suis épuisée. Je suis passée à la pharmacie, ne t'inquiète pas C'est pour pour les moi. douleurs, c'est quoi? T'inquiète pas, bon, tu me donnes les clés de la voiture, ma voiture est où? Sur le parking? Sur le parking? Donne-moi les clés. Tu les trouves pas? Ben, je sais pas, j'ai fait du rangement, j'ai fait tellement de tri de caisses, j'ai changé des meubles de place, je ne sais plus. Bon, écoute, je vais prendre ta voiture, puis on les échangera après quand tu auras retrouvé tes clés. Ma voiture est au garage, j'ai écoulé une bielle, c'est idiot. Je vais mettre les vêtements dans une valise et je vais appeler un taxi. Tu n'as pas d'argent, enfin. Ben, j'en retirerai de ma carte bleue. Mathilde, reste. Ça m'a fait du bien de parler avec toi, tu sais. La solitude m'a tellement pesé. Moi, elle a manqué. Merde. Reste, on n'est pas ennemis tout de même. On a vidé notre sac, là, ça va mieux, non? C'est froid. C'est celui que tu mettais pour les insoumis. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Rien. Un pull familier. C'est comme si c'était hier. Voyez. Tu as moins froid? Tu as moins froid? Non. Tu le disais toi-même, on relit toujours une histoire en fonction de sa fin, c'est vrai? Alors, faisons une fin correcte, même si c'est triste. Bon, je vais faire monter quelque chose. Qu'est-ce que tu préfères? Pizza, chinois? Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Bon, où sont les clés de ma voiture? Sur la voiture, certainement. Tu te rappelles bien que j'avais toujours cette manie de laisser les clés sur le contact sans peur qu'on la vole. Je n'ai pas tellement le sens de la propriété. J'aime quand tu ris comme ça, oui, ce rire-là, oui. Je te fais rire. Bon, écoute, Pierre, je comprends que tu veuilles une séparation en bons termes, mais là, je suis fatiguée, je dois y aller. Bien sûr, oui, ça, je comprends. J'ai relu tes écrits.
t'admire, Mathilde, ils sont beaux. Beau et écœurant. Un écœurement presque fascinant. Je préférais ceux du début, je les trouvais moins habiles. Moi, j'aime bien de sentir ton savoir-faire, de sentir quand tu nous manipules. Tu vas présider mon fan club. Qui sait, oui. J'aurais beaucoup de questions à te poser en bon admirateur qui se respecte. Ouais, comme tout mari. Non, ne prends pas comme ça, s'il te plaît. Tu me demandais souvent mon avis avant. Oui. Oui, oui. Et c'était parfois très dur, tu sais. C'était parfois très douloureux de relire ce que tu avais écrit. Parce que malgré moi, j'essayais de me retrouver entre les lignes. Comment est-ce qu'elle me voit? Où est-ce qu'elle me voit? Et parfois, j'étais absent. Je ne sais pas si je devais en être soulagé ou déçu. Oh, ça n'était pas spécifique, tout le monde le faisait. Et quand malheureusement quelqu'un croyait se reconnaître, c'est comme ça que tu me vois? Moi. Et qu'est-ce que j'ai envié des historiennes? Oui. Non, mais tu me demandais toujours mon avis et tu en tenais compte. Oui, c'est vrai. Autant que celui de Léna? Non. Pourquoi? Parce que Léna, c'est mon éditrice. Hein. Mon éditrice, hein. C'est très bien sacré que tu viens de dire mon éditrice. Elle était au courant De quoi? de ton aventure avec le mot. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'elle t'encourageait? Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'avant d'y aller, je lui demandais son autorisation? Non, je suis bête, mais pas à ce point-là, non, mais pour que Léna t'encourage, il faut que ça l'intéresse. Et alors, oui. Et alors? Alors, si ça l'intéresse, c'est que c'est bon pour toi. Elle te regarde vivre, elle te sourit, et ce sourire te donne des ailes. Ah, Léna et moi, ça t'a toujours fait fantasmer. Non, elle n'est pas mon style. Ah non, alors pour une fois, c'est pas du tout une question de style, crois-moi. Cette femme qui me ressemble si peu et qui vient d'un autre monde que le mien, comment fait-elle pour m'aimanter à ce point? D'où vient sa séduction, à ton avis? C'est des histoires de bonnes femmes, de copinage, presque adolescent. Oui, j'aime être dans l'état d'adolescence. Ah, ça oui. J'aime être entre deux vies, une à quitter et une à vivre. J'aime avoir le vertige, pouvoir me tromper, me foutre dedans et me réveiller groggy. Alors tu es gâté, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu es groggy. Mais non, là, on a essayé de me mater, ça n'a aucun rapport. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir en faire trop, et que ça me déglingue, et que ça me laisse des traces. Comme les pierres, là, que je ramasse. Ces pierres qui sont heurtées, fossilisées, déformées. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de sentir les parfums, mais pas des cellules humides ou des dîners mondains. Les parfums de la terre, de la vie. J'aime sentir l'odeur des autres, mais quand je le désire. J'aime sentir l'odeur de Léna qui sent encore un peu l'école, le chaud, et puis j'aime aussi l'odeur de ce garçon qui sent la calme. Ah non, Mathilde, on ne va pas faire ce coup-là, hein. Mais quel coup? Des détails, j'en ai eu pas mal au procès. Ah oui, au procès, avec les clauses, les alinéas, le code civil. C'est comme ça que t'as entendu parler de moi, et ça te suffit? Ça me suffit, oui. Maintenant, tu veux que je parte? Ma petite Mathilde, tu es venue directement ici. Tu as mis ce pull. Tu fumes dans ce pull. Comme avant. Quand tu regardais loin, en réfléchissant à ton prochain roman ou à ce que tu venais d'écrire. Et parfois tu me demandais, Pierre, tu veux bien lire ce que je viens d'écrire aujourd'hui? Je crois que je tiens à quelque chose. Je me souviens. Et moi je disais, oui, d'accord. Tu te rappelles à Biarritz, quand on était là-bas, il pleuvait. On est allé boire un café dans un salon de thé un peu vieillot, avec ces vieilles femmes dans le fond qui buvaient leur thé, en mangeant leur petit gâteau. Qu'est-ce qu'on a ri. Tu me racontais leur vie comme si on les connaissait, on les avait jamais vus. Et puis, on se moquait d'elles. On était méchants. Attends, on se moquait tu te rappelles, du bruit de leur dentier quand elles mangeaient leur gâteau, et le rouge à lèvres qui dépassait.
tout à coup, on les a aimés. Oui, oui toi tu écrivais leur histoire sur la nappe en papier, je me rappelle. Tu me faisais penser à un peintre. Oui. Et le lendemain, il faisait beau et on n'y a plus pensé. Le lendemain, on s'est baigné. Ah non, c'était pas un bain, c'était un défi. C'est vrai qu'on était seuls, on était vraiment les seuls. Oh. Pourquoi tu reparles de Biarritz là maintenant? Pour la connivence. C'est l'estomac, c'est ça? Ouais. Prends quelque chose? Si je vais te prescrire du Mopral, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu penses que... Tu devrais manger quelque chose au lieu de fumer. Oui. Le Mopral, c'est mieux que le Malox, parce que là-bas, ils me donnaient du Malox. Tu avais peur la nuit là-bas? Je pensais que tu voulais pas parler de là-bas. Les soirs, tu sais, il est pour toi. Il est pour que tu sois protégé dans ton sommeil. Qu'est-ce qui te faisait peur là-bas, dis-moi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Qu'on me réveille, Pourquoi? qu'on puisse me faire du mal. Ou du bien? J'aurais pas supporté. Le contact? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? L'inconnu. Je croyais que c'était bien de rechercher l'inconnu. Oui, le nôtre, mais pas celui des autres. Ah oui, celui de ces femmes-là qui peut-être te faisait peur, c'est ça? Quelle femme? Les femmes qui peut-être auraient voulu te faire du mal en te réveillant. Non, c'est pas elle. Enfin, pas vraiment. Qu'est-ce qui te faisait peur alors? Et leurs histoires. Quelles histoires? Et leurs histoires accablantes que j'aurais jamais pu imaginer. Pourquoi? Parce qu'on n'accable pas les personnages. Oh, pourquoi? Non. Enfin, pour que ça reste crédible. Ah, mais c'était pas crédible. Te raconter des bobards, c'est ça? Non, c'était vrai et accablant, que j'aurais jamais pu imaginer. Imaginez quoi en fait? Dis-moi, donne-moi au moins un acte, au moins un. Non, mais justement, il y en a trop. Ces femmes sont écrasées depuis leur naissance. Il faut que ça existe pour qu'on ose imaginer. Dans tes romans, rien n'existe. Pourquoi est-ce qu'on y croit? Mais on y croit parce que moi, j'y crois. Tu sais, si une de ces femmes accablées derrière ses barreaux lit un de tes romans, et que ça lui fait du bien. Non, j'ai jamais reçu de lettre de détenu. Elle n'ose pas. Tu sais, Pierre, quand on rencontre un monde qu'on croyait si lointain et qu'on entre dans ce monde qui semblait si abstrait, tellement fait pour les autres, alors on sent qu'on est tous de la même espèce. De l'espèce en survie. Là, maintenant, je sais précisément à quel point je vais mourir. C'est aussi inéluctable que de franchir le seuil d'une cellule et d'entendre la clé tourner dans la serrure. Tu sais, moi, je veux toujours être là pour te protéger, que tu aies confiance. Tu sais, là-bas, j'ai rêvé de toi. C'est vrai, le moi. Oui, j'ai rêvé de toi. Enfin, t'étais pas du tout pareil physiquement. Je vais comment? Bah, t'étais gros. Non, non, pas gros, mais non, merde. T'étais gros, mais vraiment très gros. Mais en même temps, j'adorais ça, ça me rassurait parce que tu étais allongée sur moi et c'était comme si, c'est comme si je tenais une énorme peluche dans mes bras. Ah oui, t'es gros et poilu alors. Tu m'aimerais gros et poilu? Ah, tu sais, quand on s'est rencontrés, tu portais la barbe. Hein. Oui, c'est vrai, pour faire plus vieux. Le patient me prenait toujours pour un étudiant, alors le chef de service m'avait dit de me laisser pousser la barbe, ça rassurerait. Ouais, bah, tu vois, le poil inspire la confiance. C'est ça, toi, ce que tu me disais à l'époque. Tu disais que faire l'amour avec un barbu, c'est un petit peu comme baiser sur la moquette. J'ai jamais dit ça. Tu disais ça, oui, Non, oui. j'ai jamais dit ça. Tu peux grossir si tu veux. Mais pourquoi? Pour m'allonger sur toi, te rassurer. Tu sais, même si tu t'allongeais sur moi, je continuerais d'avoir froid. Pour m'allonger sur toi quand tu dors, pendant que tu rêves. Bon, Pierre, ça suffit, là. Qu'est-ce que je vais faire, moi, de tout ce que je sais de toi, Mathilde, si tu me quittes? Enfin, je sais tant de choses de toi.
tant de choses que j'ai apprises jour après jour, et qui sont là, au fond de moi, sous ma peau. Ça s'appelle des souvenirs, tout le monde en a, tout le monde vit avec. Tu n'es pas vraiment là. Si tu ne peux pas m'appartenir, si tu es absente à toi-même, moi je peux t'aider, je peux t'aider à sortir de là, je peux t'aider à ce que tu ailles mieux. J'ai toujours su ce qui te faisait du bien. Écris. On n'écrit pas sur commande, enfin pas moi. Hein. Ta prison est entrée en toi, il faut qu'elle en sorte. Comme tout le reste, par l'écriture. Je t'ai dit que je l'oublierais. Non, tu ne l'oublieras pas, non. Tu me disais toujours que tu étais une dépecée, qu'il te manquait une peau de protection. Bon, écoute, je suis fatiguée, ça suffit maintenant. Sans l'écriture, tu ne survivras pas. J'ai plus de cigarettes. Moi, je ne fume toujours pas. Mais quand t'as trié mes affaires, là, t'as pas trouvé un paquet? Je l'ai balancé. T'as jeté certaines de mes affaires. Celle qui pouvait te faire du mal. Oui, de quel droit? Du droit du cancérologue. Je vais chez Léna, elle aura des cigarettes. Tu vas chez les nains. Oui, si ça peut te faire. Tu vas lui avouer ce que tu viens de me dire. Quoi? Que tu n'écriras plus. Non, peut-être. Alors, elle va te mépriser. Mais non. Si tu n'écris pas, tu n'as rien à faire chez les nains. Enfin, Léna, c'est pas seulement mon éditrice, c'est mon amie aussi. Ne me dis pas que tu crois à ça, non. Un patron n'est jamais l'ami de son employé. Mais on n'est pas à l'usine. Il s'agit du domaine artistique. Et ben voilà, précipite-toi chez elle. Et dis-lui que Mathilde Esnault n'écrira pas la suite de sa vie scandaleuse. On verra si elle aura encore beaucoup de cigarettes à t'offrir. Et tous ces artistes-là qui ont signé la pétition, pourquoi l'ont-ils fait, tu crois? Parce que ton histoire les intéresse, parce qu'elle leur a promis la suite et qu'elle était leur porte-drapeau. Et toi là, tu n'auras qu'à te montrer à la hauteur maintenant. Je suis épuisée, j'ai mal partout. Tu sais que Léna ne te lâchera pas, Mathilde. Léna me respecte. C'est pour ça qu'elle est venue, elle, jusqu'au parloir. Ah oui. Sais-tu combien de repas mondains ont été sauvés de l'ennui grâce à ton incarcération? Qu'est-ce que t'en sais? J'étais dehors, moi. On parlait de moi? À l'entracte des théâtres, au cocktail des signatures, à la cantine du syndicat des lettres. C'est pas dans quoi tu vas mettre les pieds. Pendant 3 mois, Léna est venue à chaque parloir. Tu m'étonnes, il fallait bien alimenter la rumeur. Et dis-moi, comment est-ce qu'elle venait, en petit tailleur pied-tout ou en tenue jogging? Elle était belle et bien mise, ça me faisait plaisir et honneur. Pour te rappeler à ton rang. Oh, tu m'as jamais aimé. Un vautour qui plane au-dessus de notre vie, enfin... Moi, je ne suis pas venu. Je pensais à toi tous les soirs. Je me caressais en pensant à toi, comme en hommage. Je te connais par cœur, Mathilde. Je suis la seule personne devant laquelle tu ne sois pas en représentation. Léna a compris que j'ai eu une aventure avec cet élève. Bien sûr, c'était son intérêt, et c'est pas le mien. Attends, s'il te plaît. Non, c'est pas mon intérêt, moi non, c'est... Elle m'admire. Pas toi, ce que tu écris. Moi, je t'aime quand tu chantes faux. Je t'aime quand tu insultes ton ordinateur, quand tu te ronges les ongles, quand tu te réveilles le matin avec la trace de l'oreiller sur la joue. Enfin, je prends tout ce que tu ne contrôles pas comme si tu me l'offrais. Ça te fait rire? Ta boutade préférée à la fin d'un repas, c'était... Je soigne les condamnés et Mathilde, ma femme, condamne les personnages. Ben oui, j'étais toujours là pour te consoler. Ouais. Et de quoi? De tes cauchemars, des découragements, de tes obsessions. J'ai toujours pensé que tu m'adorerais en dépression nerveuse. Alors, quand tu faisais des cauchemars, je t'apportais à boire, je te tenais la main, je te parlais doucement. Et d'ailleurs, tu me disais toujours que si nous avions eu des enfants, j'aurais eu moins de temps à te consacrer. Peut-être parce que je ne me suis jamais sentie femme, mais enfant. Si, femme, en 13 ans, tu l'as été. Oui, femme de médecin. Bon, écoute, je vais chez Léna, il va se faire du souci. Et quand est-ce que tu vas lui dire? Je pense qu'elle le sait. Tu lui disais au parloir? Léna, elle venait, elle me donnait des nouvelles de l'extérieur.
Il m'ouvrait une fenêtre, je respirais, je n'avais pas commencé à lui parler de ma cellule. Oui, elle t'apportait de l'oxygène comme une comateuse. Oui, si ça repense ce que tu veux. Non, elle essayait de te maintenir en vie artificielle pour que tu puisses encore servir. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vas tomber de haut, tu sais. Oui, et quand? Quand elle va s'apercevoir que tu n'écriras pas. Quand tu vas perdre son admiration, quand petit à petit tu vas la décevoir jour après jour. Alors, elle va finir par te dire, oui, qu'elle a besoin d'être seule. Et elle te mettra à la porte. Comme une vieille maîtresse au ménage. Mais c'est pitoyable. Et toi? Mais qu'est-ce que tu m'offres, toi? Un repas chinois, des caisses? Si tu restes ici, tu vas retrouver tout ce qui t'est familier. Ton univers, tes habitudes de romancière, le petit café du matin que je t'apportais avant de partir à l'hôpital, ton bureau face au mur, tes gris-gris, tes grosses chaussettes, tes pulls. C'est les coups de téléphone que tu donnais chaque fois que tu faisais une pause, et les petites siestes de 10 minutes improvisées. Puis la sortie, le soir, quand tu changeais de peau, et le lendemain tu étais de nouveau prête pour écrire. Léna, ce sera quoi chez Léna? Tout sera agencé. Elle ne connaît pas toutes tes petites manies. Elle va derrière ton dos, avec son regard pesant, comme en prison. Et quelle heure? 1h du matin. Tu vas débarquer chez Léna à 1h du matin? Non, je sais pas, je pensais pas qu'il était déjà à cette heure-là. Ah oui, mais attends. Tu me disais toujours qu'elle se couchait avec les poules pour se réveiller aux aurores. Ouais, c'est vrai. Oui. Ben alors, tu vas débarquer chez elle en disant, excuse-moi, je dérange peut-être. Elle va te dire, non, 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 non. Et puis très vite, elle va regretter son invitation. Et quand commenceront les efforts, ce sera fini de l'admiration. Et si je lui téléphonais? Téléphoner en pleine nuit, non, c'est encore pire. Non. Ah, les cigarettes, je me souviens. Dis en dessous. Je te prépare le lit dans le bureau. Je n'y viendrai pas. Le sommeil. J'en peux plus, là. Tu sais, dormir ici, ça n'engage à rien. Demain matin, tu peux partir sans même me prévenir. J'ai pris l'habitude de me réveiller tôt. Mes périodes de sommeil sont de plus en plus courtes. C'est tout. Tout peut redevenir si familier. C'est chez toi ici. Tu sais, c'est chez toi. Tu sembles l'oublier, mais chez toi, tu peux te lever, mettre de la musique, aller te faire cuire des pâtes, te faire un café, prendre une douche. Ouais, j'ai perdu tellement de gestes. Oui. C'est vrai que, mis à part l'écriture, tu n'étais pas tellement à ce que tu faisais. Combien de fois est-ce que je n'ai pas sauvé la maison de l'incendie, là? Tu te rappelles la fois où tu as mis ton sac dans le vide ordure? Et le soir où tu es sorti sans chaussures? Ah oui, c'est vrai, je me disais, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas ce que c'est. Je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais qu'est-ce que c'est? Puis j'aimais aussi bien le soir, quand tu avais terminé d'écrire, tu disais, j'ai bien travaillé. Alors je t'apportais un verre de vin, tu t'allumais une cigarette et c'était presque rien. Ouais. Quand j'avais bien travaillé, il me semblait que la journée avait été juste. Juste, oui, c'est ça, juste. Comme une note juste, une belle harmonie. Tu sais, là-bas, le soir n'existe pas. Ils servent le repas à 6h30 et puis c'est fini. Il n'y a pas de transition entre le jour et la nuit. Tout est brutal, sans nuance. Je pensais souvent au verre de vin qu'on prenait. Je peux te servir un verre de vin, si tu veux. Tu veux un verre de vin? Non, non. Si, allez, on peut se saouler là. On va se bourrer la gueule une bonne fois. En plus, t'as le vin triste. Mais toi, t'as le vin gai. Mais oui. Quand tu as bu, tu dis des conneries et tu ne maîtrises plus la situation. J'aime bien quand tu ne maîtrises plus la situation. Ce serait bien, non? Si on ne maîtrisait plus la situation, tu ne trouves pas? Écoute, Pierre, ça suffit. Hein, je suis fatiguée, j'ai pas envie de ça. Je rêve simplement que nous lâchions prise. Et j'ai lâché prise quand j'étais avec ce jeune garçon. Oh non. Tu sais, il y a quelque chose, une
t'ai jamais posé comme question. Je crois que personne ne t'a jamais posé cette question. Ouais. Quand tu étais avec ce garçon, c'était à l'hôtel, c'est ça? Ah oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, je veux dire, après, oui, de dormir ensemble? Dormir? Oui, je veux dire, de passer quelques heures ensemble, peut-être toute la nuit. Dormir des heures, non? Non? Ah, alors il ne sait pas. Quoi? S'il ne t'a pas vu dormir, il ne sait pas. Mais quoi? Bon, écoute, tu vas retrouver Léna, je vais tout faire pour que tu puisses retrouver Léna. Ah ouais, dès demain. Non, pas demain, ça gâcherait tout. Pourquoi? Tu ne te rends pas compte Et quoi? De quoi? de ton état, de ce que tu représentais pour elle. Je ne suis plus à la hauteur, c'est ça? Mais non, mais c'est un peu comme en convalescence. Tu me fais penser à certaines de mes patientes. Les cancéreuses. Oui, tu es là, tu planes au-dessus de ton corps, tu as ce regard lointain, ces douleurs nouvelles, tout ça, le froid. Léna m'a vue en prison, c'est à quoi s'attendre. Non, je les connais, ces visiteurs. Ils parlent beaucoup pour cacher leur malaise. Mais Léna m'a trouvé l'air cancéreuse. Non, rassure-toi, non. Mais si tu la retrouves, il faut que tu aies la tête haute. Tu te rappelles, tu me disais toujours que tu mourrais si tu n'écrivais plus. Ouais. Peut-être parce que je n'avais jamais commencé à vivre. Alors, une relation, 3 mois dans un frigidaire à avoir peur et rien à écrire. Pourquoi ne pas simplement avouer ta peur? Qu'est-ce que tu fais là? Tu écris? Je te dirai après. Tu observes. Ne sois pas paranoïaque. Tu vas raconter aux journalistes ce qui s'est passé ici ce soir? Est-ce que j'ai parlé aux journalistes? Oui. Tu leur as dit, j'aurai du courage. Et je n'en ai pas eu? Mais t'es pas venu me voir! Pour ne pas t'humilier. Mais un signe, une présence, un geste qui fait croire qu'on est encore là, vivant. Mais ton prétendu courage était un désaveu. Oui. De quoi? Si tu continues d'écrire, je te réponds pas. Voilà. Ton courage était un courage de nuque. De Pilate aux mains propres. Je t'ai manqué? Non. Pourtant, tu m'as attendu et tu es revenu directement ici. Oui, pour reprendre mes affaires. Tu aurais très bien pu envoyer Léna à ta place. Je savais pas très bien quelle direction prendre, alors j'ai pris la première qui me venait à l'esprit, la plus coutumière. Chez toi. Tu sais, peut-être que tu devrais écrire non pas pour te plaindre, mais pour te réhabiliter. Te réhabiliter. Moi j'ai pas honte. Lui, si. Qui ça lui? Ton élève, là. Il a dit qu'il regrettait de s'être laissé entraîner. Mais c'est faux! Qu'il avait honte de s'être laissé entraîner, oui, c'est ça. Mais c'est faux, je n'ai jamais entendu dire ça! Ah bon, alors on a lu ça dans le journal, peut-être. Tu sais, c'est vrai, le jour du procès, il n'était pas bien. Ah non, il n'était pas en forme. Il faisait ses 14 ans. Non, mais on n'a jamais eu honte. Non, ni lui ni moi. On s'est laissé entraîner au même moment. La honte a été récupérée par ses parents. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu notes ce que je dis? Ne te préoccupe pas. Qu'est-ce que tu vas faire de ces notes? Les vendre à Léna. Tu es bête. Non. Hey, bon, il disait que tu étais libre tout le temps, c'est vrai? Ah oui, tout le temps. Que c'est toi qui réservais et payais l'hôtel. Oui, évidemment. Est-ce que tu te rendais compte de la gravité de la situation? Je me rendais compte surtout de la fadeur dans laquelle je vivais. Comme si au lieu de vivre, je copiais sur les autres, en attendant que la vieillesse me saute au visage. Et que faisiez-vous? Ben, du rangement. Vous baisiez. C'est un mot qui te va mal. Il faut le dire avec joie et appétit.
Je m'entraînerai, c'est promis. Alors, comment baisiez-vous? Je n'ai jamais osé. Osez quoi? Ne pas être correcte. Être belle. Oser fumer. Rire. Grimacer. Parler. Être de dos. De dos. Oui. Je n'avais plus peur d'être de dos. Qu'ils voient ce que je ne vois pas. Ma nuque, mon dos, mes fesses, un bouton peut-être, mes vergetures, mon corps, mes formes, comme si je les sentais moi-même. Et ça te manque? Je te demande si ça te manque. Oui. Ah. Tu sais, moi aussi, je pourrais être moins courtois, moins raffiné. Non, non, tu ne le pourrais pas. Tu as trop d'expérience et trop d'assurance aussi. Est-ce que tu te rendais compte de l'ascendant que tu avais sur ce type? Bon, écoute, Pierre, ça Est-ce suffit. que tu te sentais responsable? Alors de vivre ça, bah oui, hein, tout à fait responsable. Non, mais je veux dire, de cet ascendant, de cette influence que tu avais sur lui, tu te rendais compte de quoi tu entraînais ce garçon, enfin, est-ce que tu mesurais la gravité des choses? Bon, écoute, Pierre, tu parles comme ses parents, c'est pas toi, là. C'est quand tu es arrivé au tribunal, tu avais la même tête que quand tu sortais sans chaussures. Quelque chose ne va pas, mais quoi? Tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Non. À quoi tu penses? Je pense à un mot que nous avions inventé. Oui, dans le besoin d'avoir quelque chose à nous. Nous n'avions pas de lieu, ni de passé, ni de présent. Alors nous avions inventé un mot. Oui. Quel était ce mot? Le dérespect. Le dérespect. Oui, nous aimions faire le dérespect. Et il y a eu scandale. Oui, c'est vrai, je le comprends en somme. Oui, et puis peut-être que ça me plaisait. Nous avons fait scandale. Mais pas pour ce que tu crois. Hein. Tu sais, le thème du procès n'était pas le dérespect, comme tu dis. C'était la chute. Oh, crois-moi, Pierre, il n'y a pas eu de chute, ni de rédemption. Et il y a eu punition. Oui, ça ne m'empêchera pas de recommencer. Ce serait de la folie, en fait. Ce serait de l'humiliation. Oui, pour qui? Mais pour toi. Tu serais prête à t'humilier à nouveau pour lui? Oh, mais oui. Oh, mais mon Dieu, oui. Jusqu'où? Jusqu'à le revoir. Après tout, la rédemption passe par l'humiliation. Tu es fatigué? Oui. C'est une journée, c'est idiot à dire, mais c'était pas facile de sortir de là-bas. C'est comme un déchirement, une solitude inexplicable. Je vais te préparer le lit dans le bureau. Ouais. Je fais couler un bain. Ah bah? Non. Est-ce que tu prenais quelque chose pour dormir là-bas? Ouais. Je mettrai un somnifère sur le coin du bureau. Je t'ai mis deux couvertures. Ah, tu as lu? Oui. Intéressant, hein? Tu en penses? Je suis pas d'accord. Ah, pourtant, nous avons parlé tous les deux, librement. Non, je suis pas d'accord, j'ai jamais dit ça. C'est pourtant ce que j'ai écrit. Non, mais ces phrases ne m'appartiennent pas. Je n'ai jamais parlé au présent, mais au passé. Je n'ai pas dit je sens mes formes comme si je les sentais. Peut-être qu'on en reparlera demain. Tu veux? Non, mais je cherche l'humiliation. J'ai jamais dit ça. Tu as peut-être raison. Oui,
paraît froid et calculé. Je comprends ce que tu ressens. Pourquoi tu essaies de m'isoler comme ça, Pierre? Je me suis trompé, excuse-moi. Non, non, je ne veux pas. Tu ne peux pas, mais tu veux. Sais-tu? Tu vas écrire ici, et un petit peu comme si tu vas écrire tout ce que tu avais vécu. Mais pourquoi? Ah. Parce que c'est comme l'agenda, le rendez-vous noté dans l'agenda, et ce temps qui n'appartient qu'à toi. Tu vas écrire, et écrire, c'est revivre un petit peu, mais libre. Mais pourquoi accepterais-tu que j'écrive cette aventure? Que tu n'en aies plus besoin. Mais pourquoi? On tasse l'amour. Et si j'allais chez Léna? Non, non. C'est comme si un comédien allait répéter devant un public. Si je louais un studio? Je serais perdu sans moi, sans ma présence, sans mon ombre infaillible. Et si j'écrivais pour moi, enfin, sans l'éditer? Tu as besoin de l'admiration de Léna, plus encore que du désir d'un homme. Pourquoi ces caisses-là? J'ai rangé ces objets, tu sais, c'est pas pour que tu les emportes, pour qu'ils restent près de moi. Je puisse les voir, les sentir, les toucher, les comprendre. Enfin, Pierre, tu devais retravailler, chercher de nouveaux patients. Je ne sais pas si ce sont mes patients qui m'ont abandonné ou si c'est moi qui les ai quittés. Qu'est-ce que tu dis là? Si, je ne sais pas. Si tes parents ont appelé ou si c'est moi qui l'ai imaginé, je ne sais pas si j'ai jeté ton paquet de cigarettes, si je les ai fumés, je ne sais pas. Je ne sais pas surtout pourquoi je n'ai jamais mis les pieds dans cette maison d'arrêt. Alors que j'y ai été si souvent. Mais je restais devant, planté là, dehors, assommé par le temps. Ce que je sais, c'est que sans toi, je ne peux plus rien dire. Alors s'il te plaît, Mathilde, reste et écris. Pour que cela ne m'appartienne plus, que je n'ai plus de secret. Pour que tu te délestes, que tu respires. Ouais, tu es revenu ici, c'est parce que c'est chez toi. C'est ici que tu dois être. Comme avant. Je suis différente. Tu l'écriras. Je suis déçue, je suis fatiguée. Tu l'écriras. Non. Si. Non. Viens. On va dormir. Pierre, tu ne me forceras pas. Tu n'exigeras rien de moi. Il y a un somnifère sur le coin du bureau. Pierre, dis-moi, c'est quoi la vérité? C'est ça l'amour? Viens. Pierre, c'est ça.
une petite salle, vous savez, où certains viennent pour la première fois. Oui, moi. Alors, voilà, c'est une belle découverte, j'espère, parce que c'est vraiment un endroit qui nous tient fort, fort, fort à cœur. C'est pas un grand théâtre, c'est un tout petit théâtre. Regardez à quelle distance on est du public, c'est magique, quoi. Quand on est sur une grande scène, dans un grand théâtre, avec 600 places, C'est bien le aussi. premier rang est à 5 mètres. On va pas cracher dans la salle, mais bon. Mais ici, c'est la vie, quoi. C'est vraiment humain, c'est vraiment magnifique. Donc, merci surtout d'être là. Et la pièce que nous avons jouée pour vous ce soir est de Véronique Olmy. Et avec ma charmante partenaire de chaque soir, depuis maintenant 10 représentations, demain c'est la dernière, c'est Christelle Boulanger. Bravo. Partenaire aussi très talentueux avec la mise en scène, Yves Nollet. Merci.